Histoire de chronique est le nouveau livre publié par professeur Emmanuel Tobi, spécialiste de poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara. Il est également le concepteur de l'ivoironie. Je vous retrouve avec plaisir, professeur Emmanuel Tobi. Merci. Tout de suite, dites-nous quel est le lien entre l'ivoironie que vous promouvez et les chroniques. Ça vous permettra aussi de définir l'ivoironie. Et pourquoi pas. Merci infiniment, Marie-Laure. Alors, pour tous ceux qui avaient de la réticence pour l'ivoironie que j'ai conçue, pour tous ceux qui avaient une vision floue pour ce concept, ils ont l'occasion, par la chronique, de toucher ce concept au vif. Parce que par la description d'un fait d'actualité de divers ordres, je présente le concept en apportant de la sensibilisation par le moyen de la culture et du civisme, deux notions majeures, deux notions inaliénables de l'ivoironie en tant que concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Donc il n'y a pas de rupture entre l'ivoironie et les chroniques que vous rapportez dans votre ouvrage. Les deux entités s'imbriquent. D'accord. Les chroniques illustrent le visage idéologique de l'ivoironie en tant que concept d'éducation du citoyen. Que ce soit dans la poésie ou dans les chroniques, Oui. l'ivoironie est toujours palpable. L'ivoironie est présente. Voilà. D'accord. Alors c'est un style qui s'ajoute à votre plume. Je vais parler de la chronique. Qu'est-ce qui vous a poussé au juste à l'adopter? Ça va vous permettre de parler aussi des atouts de la chronique. D'accord, merci Marie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que je reste toujours poète. Je demeure poète. Il y a un lien viscéral entre la poésie et moi. J'ai failli dire... Vous êtes un vrai passionné. Hein? Une lune de miel sans fin. Alors, j'ai voulu seulement frayer cette nouvelle piste qu'est la chronique, qui n'est pas un nouveau genre, mais qui est un genre littéraire un peu discret. En décidant de m'engager dans la promotion artistique de la chronique, j'ai voulu être un animateur social. L'on parle des animateurs culturels, il y a aussi des animateurs du social, les animateurs de la société. Parce que le chroniqueur se prononce sans grande fiction aux questions d'actualité, même aux faits divers. Et sans tabou aussi. Et sans tabou. Et vous voyez que... Surtout vous. Non, c'est sans tabou, vraiment. Sans tabou. Alors, j'ai la personnalité, je suis reconnu de m'exprimer vraiment et sans tabou. Alors, ce qui fait la différence entre la chronique et la poésie, et aussi le roman et le théâtre, c'est que ces genres littéraires, dits classiques, dits grands genres littéraires, sont surtout enrobés par la fiction. D'où leur rapport avec la société sont un peu abstraits. Or, la chronique, j'ai failli dire, est la vision littéraire. C'est la concrétude pour prêter vos mots. On passe de l'abstrait au concret. C'est la vision littéraire, artistique du roman, de la poésie, du théâtre, qui sont eux-mêmes encore des grands arts, mais des arts abstraits. Dans notre jargon d'universitaire, on dira que la chronique est le TD artistique de la poésie, du roman et du théâtre. Et en français facile? En français facile, c'est une pratique, c'est une concrétude. D'accord. Voilà. Et donc du rêve, on descend maintenant à la réalité. Et justement, on va descendre dans votre ouvrage, Histoire des chroniques, avec nos reporters Serge Pacom Didi et Didier Nguessan, qui ont lu toutes vos chroniques. On va voir le résumé qu'ils en font et on en reparle. On suit ensemble. Histoire de chronique est une œuvre littéraire écrite par Emmanuel Tobi, professeur titulaire de poésie négro-africaine à l'université Alassane Ouattara. Dans cette œuvre de 136 pages, l'auteur dresse un regard de poète, d'humanisme et d'homme de culture pour éduquer les esprits. Dans l'histoire de chronique, l'auteur aborde des sujets comme le coronavirus, la guerre virale, la citoyenneté ou la contribution de la poésie à la réconciliation nationale. Il présente également son concept ivoironie qui prône le rassemblement social. Emmanuel Tobi rend également hommage à certaines personnalités, en l'occurrence Didier Drogba, Ruth Gbagbo, l'abbé Pierre-Marie. Est-il si facile d'être chroniqueur sous nos cieux quand vous parlez d'aborder tous les sujets d'actualité sans tabou? Est-il si facile d'être chroniqueur aujourd'hui? J'ai failli dire que c'est à la fois difficile et facile. Tout est question de personnalité. Je pense que pour être chroniqueur, il faut avoir une personnalité dotée de 3 indices, 3 caractéristiques. Dans un premier temps, il faut être doté de griotique au sens de la verve littéraire. Il faut être tenu par une verve littéraire obsédante. Ensuite, il faut être doté d'un romantisme naturel, un peu de sensibilité quand même. Enfin, il faut
être tenu, il faut être habité par l'amour du local, comme l'Ivoironie est la manifestation d'un amour du local. C'est seulement à ce prix qu'on est frénétiquement amené à se prononcer sur toutes les questions d'actualité, de sorte à apporter sa touche de réconciliateur, voilà, et de citoyen. Voilà. On sent bien la passion en vous, justement la passion pour la chronique. Et vous l'avez dit, cette chronique qui nous permet en haut de donner notre point de vue sur tous les sujets d'actualité. Alors, dans une chronique improvisée, vous avez le talent, je sais. Vous allez donner votre sentiment sur cette grande perte, malheureusement, qu'enregistre le monde littéraire. Il s'agit du décès de l'écrivain ivoirien Charles Nonkan. Pour improviser, je dirais, Charles Nonkan appartient à l'ancestralité de la littérature ivoirienne et africaine, et que Charles Nonkan a tout écrit. Il aurait écrit jusqu'au bout. J'ai failli dire qu'il aura vécu à travers l'écriture. Il ne s'est pas que intéressé dans son écriture poétique. Charles Nonkan ne s'est pas qu'intéressé aux faits de société et de culture. Il s'est aussi intéressé aux faits d'écologie. Il s'est intéressé à l'environnement. Je lis d'ailleurs à ce sujet consacré un article intitulé Charles Nonkan, le marxiste, l'écologiste et le culturel. Charles Nonkan il devient ainsi une icône dans l'univers de l'intellectualisme africain et même mondial. Et on attend un ouvrage sur Charles Nonkan. Et pourquoi pas, ça va paraître. Et d'ailleurs, on est fiers qu'il soit ivoirien. Merci beaucoup. Alors, dans l'une de vos chroniques, on va maintenant aborder quelques sujets de votre ouvrage. Vous allez prendre votre livre avec moi, tout comme nos téléspectateurs, qui peut-être certains ont votre livre. Alors, dans l'une de vos chroniques, à la page 23, vous posez cette question directe. Et si l'Afrique était la solution au corona? Oui. Alors, vous voyez que beaucoup ont cru que le continent africain disparaîtrait parce qu'on nous sait pauvres, parce qu'on nous sait incapables. Mais la réalité a contredit les prédictions scientifiques des plus avisées. On a dit que des corps joncheraient les rues, mais on a survécu. Alors, il se passe que le corona tel que les scientifiques nous le présentent est une échelle agrandie du paludisme. Or, nous, Africains, nous sommes accoutumés à ce maladie depuis les scènes de la mer. Et nous avons aussi nos pratiques traditionnelles. Nous avons des naturothérapeutes, des tradipraticiens qu'on peut mettre à contribution pour éradiquer, pour trouver la solution au corona. Je pense que la solution au corona peut venir de l'Afrique pour des questions d'évidence. Alors, et à la page 39, vous posez une autre question, à mon sens, très osée, audacieuse même, parce que vous demandez, faut-il brûler l'OMS? Oui, c'est un titre assez captivant pour inciter à lire. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que l'OMS aura montré ses limites et ses faiblesses à l'expérience mondiale du corona. L'OMS, à l'expérience du corona, a été le centre de plusieurs polémiques et de dissensions et de controverses. Alors je pense que, en me posant cette question, faut-il brûler l'OMS? Ce n'est pas nous inviter à brûler. Ce n'est pas à brûler au sens dénotatif, oui. Mais ça nous a amené à repenser le système sanitaire international. Parce que l'OMS me paraît un peu fatigué. De toute façon, vous abordez largement le sujet. Oui. Voilà, on va donc laisser les téléspectateurs, ils vont déguster quelques lignes et puis comprendre justement les réponses que vous évoquez. Vous évoquez aussi la réconciliation dans votre livre, et c'est à la page 81. Vous parlez de morsures, d'éburnis d'Henri Nkomo pour la problématique d'une réconciliation nationale. Dites-nous, que doit-on en retenir pour notre pays qui s'attelle à relever ce défi concernant la paix, la cohésion sociale, la réconciliation? Je pense qu'on s'est entretué vraiment pour rien. On s'est entredéchiré vraiment et pour rien. Je pense que la solution aux crises, parce que par les morsures d'Henri Nkomo, par les morsures, il faut entendre les crises, les coups d'État, il faut entendre les affrontements, toutes sortes de déchirements. Et je pense qu'on peut les régler, on peut les penser. Électorales. On peut les penser, P-A-N-S-E-E-R, par la concertation, par le recours aux ingrédients culturels et par l'histoire. Parce que même dans la culture, il y a beaucoup d'ingrédients bénéfiques, comme les alliances interethniques. Je pense qu'on aurait pu, en priorisant la culture, on aurait pu éviter beaucoup de choses. Donc voilà à peu près. D'accord. Vous vous sentez investi d'une mission pour notre société, professeur Emmanuel Toby? Oui. Parce que de l'Ivoironie, aujourd'hui aux chroniques, vous avez décidé de parler directement au cœur de vos lecteurs. Vous vous sentez investi d'une mission spéciale? La mission de soutenir l'humanité par l'écriture.
Mon rôle, c'est d'écrire des concepts. Mon rôle, c'est d'écrire. Parce que Jean-Paul Sartre a dit que l'existentialisme est un humanisme. Et moi, je dis, comme par parodie, que l'intellectualisme est un humanisme. Je me sens investi de soutenir l'humanité par ma modeste inspiration. Voilà. Finalement, à vous écouter, on voit l'intérêt de la chronique qui permet d'évoquer tous les sujets d'actualité sans tabou pour vous prêter le mot afin d'éveiller les consciences, parce que quand on vous écoute aussi, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Comment l'intégrer, c'est-à-dire la chronique, officiellement dans les programmes d'enseignement dans nos universités? Je pense qu'il faut pratiquer les gens. Il faut qu'il y ait beaucoup d'artistes chroniqueurs. Il faut qu'il y ait des exégètes de la chronique. C'est à ce seul prix-là que la chronique pourra se poser en une maquette pédagogique. Alors, nous, déjà, dans notre université de Bouaké, à Saint-Ouattara de Bouaké, on a cet instinct-là d'initier des pistes et nouvelles de création artistique et de sciences pédagogiques. Et j'aime chaque fois mettre mon laboratoire de recherche au service de cette cause. Et je failli dire, ainsi que ma plume. Voilà. Et je pense que en faisant la promotion de ce genre, ça finira par se poser. Et justement, avec cet ouvrage, Histoire de chronique, je pense que les cadres sont déjà lancés. C'est réglé. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Tobi, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. C'est un plaisir de vous écouter. Et j'ai lu cet ouvrage, Histoire de chronique, avec beaucoup de passion. Je le recommande fortement au lecteur. Merci. Voilà, c'était le regard du poète sur l'actualité de son temps. On a parlé de coronavirus, il y a bien d'autres sujets dans cet ouvrage. Emmanuel Tobi, concepteur de l'Ivoironie, s'est investi d'une mission, celle d'exercer la fonction de piété au chevet de sa cité. Une mission qui nous interpelle, pourquoi pas tous. Alors travaillons à chaque niveau à bâtir une société rayonnante, paisible et toujours souriante. Merci de nous avoir suivis. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Et ce 20h a été supervisé par Issa Tchonayeo. Merci à toute la régie là-haut et merci surtout à vous. À demain. Professeur titulaire.